Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos précieux conseils, pour vos gentils commentaires, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des toutes dernières nouvelles. أصدقاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا بكم، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Et cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui se penche sur ce régime algérien une fois de plus et qui fait peur, paraît-il, fait peur à cette Europe. En effet, tout le monde sait qu'une certaine Algérie est un pays important pour l'Europe surtout, en raison de ses exportations de gaz naturel, bien sûr, mais pas que. Et nous allons essayer de voir ce qu'il en est exactement à propos de cette peur européenne. Cependant, cette même Algérie fait également face à un certain nombre de défis, notamment, et pas des moindres, une croissance démographique très rapide, un système économique très fragile et une corruption très généralisée. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Et ces défis pourraient mettre en péril la stabilité de cette Algérie et avoir des conséquences très négatives, mais cette fois-ci pour le vieux continent, cette vieille Europe. Le taux de croissance démographique en Algérie est l'un des plus élevés au monde, vous entendez bien. Le taux démographique en Algérie est l'un des plus élevés. Sans preuve statistique, l'on déclare en Algérie, à qui veut bien l'entendre, que la population algérienne est estimée à quelques 44 millions d'habitants en 2022 et devrait atteindre quelque chose comme 60 millions d'habitants d'ici 2050. Et cette croissance démographique, rapide, très rapide, exerce une pression importante sur les infrastructures et les services publics algériens qui ne sont pas préparés du tout. L'économie algérienne est également fragile, même très fragile, puisque cette Algérie est fortement dépendante de ce qui est appelé les exportations de pétrole et de gaz naturel. Ces exportations représentent tout de même plus de 95% des exportations algériennes et plus de 60% des recettes fiscales. La baisse des prix du pétrole et du gaz naturel a eu et aura probablement un fort impact qui sera négatif sur cette économie algérienne. La corruption est également un problème majeur en cette Algérie. On ne vit pratiquement que de cela. La corruption est généralisée dans les secteurs publics et privés. La corruption entrave donc le développement pur et simple, économique et surtout ce qu'on appelle entre guillemets la bonne gouvernance qui est totalement absente. La combinaison de ces défis pourrait mettre en péril purement et simplement ce qu'on appelle la stabilité de cette Algérie. Une crise économique ou politique en Algérie pourrait avoir des conséquences négatives pour cette fois-ci, pour l'Europe.
Et le régime algérien est un partenaire soi-disant important de cette Europe en matière de sécurité et de migration. On peut vraiment en douter, puisqu'une crise en Algérie pourrait entraîner une totale instabilité régionale et une augmentation des flux migratoires vers l'Europe. Et ce qui est déjà le cas. Et l'Europe doit travailler d'arrache-pied si elle peut encore le faire avec cette Algérie pour relever les défis, ces défis auxquels le pays, cette Algérie, est confronté. Par contre, l'Europe peut apporter un certain soutien économique à cette Algérie, aider à lutter contre la corruption, peut-être et encore, et renforcer la coopération en matière de sécurité. La coopération entre l'Europe et cette Algérie est essentielle pour maintenir juste une stabilité régionale et surtout la sécurité européenne. Ça va de soi. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouve avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'abonner vos proches, vos connaissances, les amis, pourquoi pas les membres de votre famille, pour qu'ils puissent recevoir eux aussi les toutes dernières nouvelles de votre chaîne, dont nous vous remercions pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas surtout de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. La chaîne a vraiment besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment est venu juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.